Je me voyais, moi-même, telle une handicapée du cœur. Ma définition de l'amour et du bonheur demandait à être bonifiée. Parce que très longtemps, j'ai eu une petite voix intérieure qui me soufflait « écris un livre ». C'était une utopie, mais qui est devenue un rêve. Et j'avais ce besoin d'accoucher d'expériences difficiles, tout en sachant qu'il est réalisable de les transformer pour en faire des forces. Et ce qui est important pour moi, c'est de donner l'espoir que c'est possible d'aller vers son épanouissement malgré les aléas de la vie. Un de mes moteurs, je dirais que c'est la transmission. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce récit en deux parties bien distinctes, où la première partie va témoigner sur des expériences de vie fortes et des remises en question qui sont nécessaires. Et pour aller aborder en seconde partie, où je donne les clés pour sortir de comportements qui peuvent nous enfermer. Quand le cœur est cabossé, il faut tout démonter pour réparer quelque chose, pour observer ce qui est essentiel à son fonctionnement. Pour réparer un cœur cabossé, c'est la même chose. Il suffit de tout examiner. Ce n'est qu'ensuite que l'on peut tout remonter. C'est comme passer un pacte avec soi-même, mais c'est un travail de fourmi qui nécessite de la patience. Je me voyais, moi-même, telle une handicapée du cœur. Ma définition de l'amour et du bonheur demandait à être bonifiée. Alors bien entendu, il aborde plein de thèmes, tels comme par exemple comment être aligné avec ses valeurs, mais aussi comment aller puiser dans ses ressources en utilisant l'audace que nous avons tous pour justement donner du sens à sa vie et d'aller vers son épanouissement et sa réalisation. Alors vous pouvez le trouver et le commander sur le site Rédactive. Il est commandable également dans toutes les librairies et il se trouve dans toutes les plateformes que nous connaissons et sans oublier Babelio. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.